Il y a un combat global qui est le combat contre le terrorisme, mais aussi contre le combat contre le terreau du terrorisme. Le terreau du terrorisme, c'est l'islam politique, c'est l'islamisme. Et je pense, j'ai plusieurs critiques, j'en ai 3 grandes critiques sur ce texte, encore une fois en reconnaissance qui peut être utile, mais il y a des dispositions beaucoup trop molles. Il y a ensuite des dispositions, des manques, des vides qui n'y figurent pas du tout. Mes collègues ici à l'Assemblée l'ont souvent rappelé. Et enfin, il y a des libertés qui sont atteintes parfaitement inutilement. On discutait, pour reprendre la troisième des religieux, là. de ces critiques. Bien sûr, je pense que comme le texte ne nomme pas l'islamisme, en fait, il tape toutes les religions indistinctement, alors que c'est pas un problème de religion. L'islamisme, en réalité, est une dérive dans l'islam. Vous pensez qu'on peut faire une loi sur l'islamisme? C'est possible, ça? C'est une idéologie. Juridiquement parlant? Mais en tout cas, ce que je crains, voyez, c'est que la question ne se pose pas pour le judaïsme, pour le bouddhisme, pour le protestantisme. On écoutait tout à l'heure François Claveroli, qui est le président de la Fédération des églises protestantes de France. J'ai rarement vu justement ces églises protestantes protester autant. Pourquoi? Parce qu'il y a une atteinte, pense-t-il, à la liberté. Et que des cultes qui n'ont rien à voir avec le désordre, avec la radicalisation, en réalité sont contraints. De même, c'est une disposition, je crois, qui a été beaucoup discutée, qui le sera aussi au Sénat. Sur l'instruction en famille, moi j'ai rencontré des mamans. On va en dire un mot après. Il y a des moments où l'unité, elle est importante, mais l'unité n'a de sens que sur de bons textes. Et je pense que ce texte, il y a certaines mesures, certains articles qui vont dans le bon sens, mais ce texte ne changera rien. Le combat contre l'islamisme est un combat global. Je pense que c'est d'ailleurs la bascule dans la psychologie collective française qu'on a eue avec Samuel Paty. Pourquoi? Parce que je pense que les Français très rapidement sont passés d'un moment de sidération à un moment de colère. Ils ont vu que la charia s'appliquait en France. Il y a eu une étude incroyable, il y a quelques semaines, et je trouve qu'on en a trop peu parlé, de la Fondation Jean Jaurès avec l'IFOP, qui a montré qu'il y a pratiquement un professeur sur 2, 49%, qui s'auto-censurait. Et ce chiffre a augmenté de 13%, de 13 points, entre 2018 et 2021. Début 2021, l'étude a été faite dans les derniers mois de l'année.